Le 26 avril 1991, devant les caméras de la Conférence nationale souveraine du Congo, un homme s'élève. Il est président depuis 12 ans. On lui demande de répondre des crimes commis sous son régime. Et lui, il dit 2 mots. J'assume. 2 mots. Pour 3 assassinats en une semaine. Un président, un ancien président, un cardinal. Aujourd'hui, les documents révèlent ce que ces 2 mots cachaient vraiment. Ce n'est pas la seule chose que cette vidéo va révéler. « 18 mars 1977, Brazzaville, 14h30, le président Marien Ngouabi est mort. 4 jours plus tard, le cardinal Émile Blayenda, mort. 7 jours plus tard, l'ancien président Alphonse Massamba Deba, mort. 3 hommes, 7 jours, 0 vrai procès pour 2 d'entre eux. Le corps de Massamba Deba n'a jamais été rendu à sa famille. Il n'a jamais été retrouvé. Et le seul homme qui, selon la Conférence nationale souveraine de 1991, était responsable de tout ça, cet homme gouverne encore le Congo aujourd'hui. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il avait 33 ans en mars 1977. Il était ministre de la Défense. Il contrôlait la sécurité des Brazzaville ce vendredi-là. Et dans les 24 mois qui ont suivi, il est devenu président. Voilà les faits. Maintenant, voilà les documents. Dans cette vidéo, on ne va pas raconter une théorie. On va lire les documents. Un câble diplomatique français de 1977. Écrit 3 jours après l'assassinat par l'ambassadeur de France en poste à Brazzaville. Un document déclassifié de la CIA, publié en 2007. Un article académique dans une revue Peer Reviewed qui révèle ce qui s'est passé avec le pétrole congolais dans les 2 semaines qui ont suivi la mort d'Ngouabi. Et les résolutions officielles de la Conférence nationale souveraine du Congo, l'équivalent d'une commission vérité et réconciliation tenue en 1991, ces sources existent, elles sont vérifiables. Les liens sont dans la description. Ce que tu vas entendre maintenant, ce ne sont pas des rumeurs, c'est ce que les archives disent. Pour comprendre pourquoi Marien Ngouabi devait peut-être mourir, il faut d'abord comprendre qui il était. Marien Ngouabi est né le 31 décembre 1931 dans un petit village du nord du Congo, Mbélé, région de la Cuvette. Famille modeste, couillou de naissance, brillant à l'école, il entre à Saint-Cyr, l'école militaire d'élite française, l'un des rares Africains de sa promotion en 1968. Il est capitaine, il a 29 ans, il renverse le gouvernement. Pas par la violence d'abord, par la pression, par la légitimité qui lui donne l'armée. Le président de l'époque, Alphonse Massamba Deba, démissionne. Ngouabi prend le pouvoir et là, quelque chose d'inattendu se passe. Ces militaires nordistes, formés en France, se mettent à parler des marxismes, des révolutions prolétariennes, des socialismes scientifiques. Ils fondent les partis congolais du travail. Il renomme son pays République populaire du Congo, les drapeaux deviennent rouges. Et dans les cercles de fondateurs de ce nouveau parti révolutionnaire, il y a un jeune officier nordiste, lui aussi, originaire de la même région de la Cuvette. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il faut s'arrêter une seconde ici, parce que ces détails vont tout changer. Des hommes du Nord, un parti commun, un État commun, une révolution commune, et pourtant, en mars 1977, l'un d'eux sera mort et l'autre prendra tout. Ngouabi, en 1977, est un homme qui change. Le 1er janvier 1977, il fait quelque chose d'historiquement symbolique pour un chef d'État marxiste-léniste. Il reconnaît officiellement l'État du Vatican et ce n'est pas un geste anodin. Le Vatican, c'est Rome, c'est l'Occident chrétien, c'est les camps d'en face. Celui de Paris, de Washington, de Bruxelles. Selon plusieurs sources de la diaspora congolaise, Ngouabi était en train de basculer. Il aurait voulu sortir son pays de l'orbite soviétique.
s'est réconcilié avec l'Église, avec l'Occident. Il n'était pas seul. Selon les témoignages posthumes de Monseigneur Ernest Nkombo, archevêque, recueillis dans les livres Les assassinats des cardinals d'Hervé Zebrowski, le cardinal Bieyanda avait réussi à toucher les cœurs des deux dirigeants, Gwabi et Massamba Deba. Les avait convaincus de changer de camp. Pour certains, c'était de l'espoir. Pour d'autres, c'était une trahison qui ne pouvait pas être laissée impunie. Les pétroles d'abord. En 1977, le Congo-Brazzaville n'est plus seulement un petit pays de 1,5 million d'habitants coincé entre les Zaïre et l'Atlantique, c'est un pays pétrolier. Les gisements offshore, émeraude, pointe indienne, ont été découverts dans les années 70 et la compagnie qui les exploite, c'est Elf Erap, française. Marien Ngouabi est en train de renégocier des termes fiscaux de ce contrat. Il veut que son pays récupère une plus grande part de ses propres ressources. Les négociations d'Elf et les représentants congolais sont à Paris à partir du 15 mars 1977. Ils travaillent encore le 18 mars. À 14h30 ces jours-là, à Brazzaville, Ngouabi est tué. Les négociations s'arrêtent. Et c'est qu'un article académique de la revue Histoire, économique et société révèle, c'est la suite. Le 31 mars 1977, 13 jours après l'assassinat, le nouveau régime signe un accord avec Elf 13 jours. 13 jours. Les gisements émeraude est redistribué. Les conditions sont plus favorables à Elf que ce que Ngouabi avait voulu. Tu viens d'entendre 13 jours, un président est tué. 13 jours plus tard, ses successeurs signent un accord pétrolier avantageux pour la France. Je ne dis pas que c'est une preuve, j'ai dit c'est dans les archives académiques que personne n'en parle. Maintenant, ce qui s'est passé ce vendredi 18 mars, la version officielle, tu la connais peut-être. Un commando de 4 hommes dirigé par un certain capitaine Barthélemy Kikadidi, exclu de l'armée depuis 1969, il infiltre la résidence présidentielle de l'état-major, il abat Ngouabi. Les commanditaires seraient Massamba Deba, l'ancien président que Ngouabi avait lui-même renversé en 1968, version officielle. Maintenant, voici ce que d'autres sources disent. Les fils de Ngouabi, Marien Ngouabi Jr., se présentent devant la tribune de la Conférence nationale souveraine en 1991, sous serment. Il dit que ce n'est pas Kikadidi qui a abattu son père. Il dit que c'est l'exécutant direct s'appelait Antchou, un membre de la garde présidentielle, un homme de l'intérieur. Deuxième élément, un médecin examine les corps de Ngouabi après l'assassinat. Ce qu'il constate est étrange. La carotide est tranchée, des trous dans les dos. Mais le corps est propre. Les habits ne portent aucune trace de sang. Réfléchis une seconde. Un homme meurt dans une fusillade, un combat, selon la version officielle, arme à la main, et ses habits sont propres. Troisième élément, les lieux. La version officielle dit l'état-major, la résidence présidentielle. Une autre version, celle qui émerge des travaux de la commission assassinat de la Conférence nationale de 1991, est confirmée par plusieurs témoignages concordants, dit l'hôtel Mistral, chambre 8. L'hôtel Mistral était situé en face de l'ex-Radio Congo à Brazzaville. Ce n'est pas la résidence présidentielle, ce sont deux endroits différents, à quelques certains mètres de l'un de l'autre. Selon la reconstruction proposée sur la base des enquêtes de la CNS, Ngouabi aurait été attiré à l'hôtel sous un prétexte, une réunion arrangée. Il n'aurait pas eu des gardes rapprochés. C'est là qu'il aurait été tué. Depuis ce jour-là, l'hôtel Mistral est fermé. Selon les sources congolaises, les propriétaires auraient contraint au silence et forcé à l'exil. Personne n'a jamais été officiellement interrogé sur ces lieux. Et Denis Sassou Nguesso dans tout ça.
Ce 18 mars 1977, il était ministre de la Défense. C'est lui qui contrôlait la sécurité du territoire congolais ce jour-là. Quelques heures après l'annonce de la mort d'Ngouabi, un comité militaire du PCT s'est constitué. 11 membres, Sassou en fait partie. Dans les jours qui suivent, une chasse est lancée contre les ressortissants du Poul, région du Sud, à dominante Bakongo. La rumeur circule, ce sont les Bakongo qui ont tué Ngouabi. Cette rumeur a un auteur. Selon les témoignages de Robert Poati Mbangou, donnés en 2023, c'est Sassou Nguesso lui-même qui a laissé courir cette version pour détourner les soupçons vers le sud. Le 25 mars, Massamba Deba est exécuté. Procès expéditif, aveu à la radio. L'ambassadeur de France, Bertrand, envoie un télégramme à Paris le 24 mars, un jour avant l'exécution. Il écrit que ces aveux radiodiffusés donnent la curieuse impression d'être lus et constituent un montage des déclarations qui ne peut convaincre aucun observateur de bonne foi. Ces câbles diplomatiques existent. Il est dans les archives françaises. RFI l'a consulté. Le 22 mars, entre les deux exécutions, le cardinal Bieyanda est assassiné. Il n'y aura jamais de procès pour sa mort, jamais. 2 ans plus tard, février 1979, Sassou Nguesso renverse les chefs d'État en place, Yombi Opongo, et prend le pouvoir. Il a 35 ans, il va gouverner le Congo pendant 44 années suivantes avec une courte interruption entre 1992 et 1997. L'accusation qui a failli tout changer. Il y avait un homme qui savait, Pierre Anga, neveu de Marien Ngouabi, militaire, membre du comité militaire du PCT après l'assassinat. À un moment, en 1977-1978, les sources ne s'accordent pas exactement sur la date. Anga rédige un document. Dans ce document, il accuse Sassou Nguesso directement. Il dit « Sassou a voulu renverser Ngouabi. Sassou l'a tué. Sassou a tué le cardinal Biayenda. Anga s'arme et se cache avec sa famille à Mangue, à 30 km d'Okwando. Sassou envoie des parachutistes dans la région en 1979. Anga est arrêté, relâché sous pression familiale en 1988. Il est retrouvé mort. Les documents qu'il avait rédigés, les pièces saisies sur lui par l'armée, les générales Ngwelondele, c'est où elles sont. Personne n'a jamais posé la question officiellement. La conférence nationale, le moment où tout aurait pu changer. Le mur de Berlin est tombé. L'Afrique souffle. Des conférences nationales souveraines s'ouvrent partout. Au Congo, c'est en février. Des milliers de délégués, des mois de débats et une commission spéciale est créée, la commission assassinat. Elle enquête sur les morts de mars 1977, sur Ngouabi, Bieyanda, Massamba Deba, sur d'autres. Elle recueille des témoignages, elle reconstitue les faits et son rapport, selon les sources qui en ont eu connaissance, désigne clairement les responsables. Mais ce rapport n'est jamais passé en plénière. Elle n'a jamais été distribuée aux délégués. Elle n'a été remise qu'aux membres de la commission au présidium. Sassou Nguesso, qui siégeait encore comme chef d'État, en possédait un exemplaire. Le président de cette commission assassinat est mort depuis. Son rapport n'a jamais été rendu public. Le 26 avril 1991, Sassou s'élève. Il dit « J'assume. La conférence nationale reconnaît officiellement sa responsabilité dans les crimes du comité militaire du parti. Il le condamne à rembourser 1 milliard de francs CFA à l'État. Elle rejette la déchéance automatique. Elle laisse au futur gouvernement la transition, le soin d'engager des poursuites. Ces poursuites n'ont jamais eu lieu. En 1992, Sassou se présente aux élections présidentielles. Il arrive 3e. Il perd. 5 ans plus tard, en 1997, il revient par les armes, guerre civile, Cobra, ses milices contre les forces régulières. Il reprend les pouvoirs. Il est toujours là. L'histoire de Marien Ngouabi, c'est l'histoire d'un homme qui a voulu changer les camps et qui est mort avant d'avoir pu les faire. L'histoire de Marien Ngouabi, c'est l'histoire du Congo, un pays où la vérité n'a pas encore eu les droits d'être dite à voix haute. Ce que les archives établissent sans ambiguïté, c'est ceci. La version officielle de l'assassinat comporte les contradictions factuelles graves. Sassou est ministre de la Défense les jours du meurtre.
Il contrôlait la sécurité des Brazzaville. La conférence nationale souveraine, une instance officielle souveraine, l'a désigné responsable. Il a dit « J'assume ». Et aujourd'hui, il gouverne. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que l'histoire officielle ne t'a jamais dit, partage-la parce que certaines vérités n'ont pas des chances d'exister que si des milliers de personnes les portent.